Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Vendredi dernier, le collectif Nos services publics publiait une note qui a de quoi nous laisser perplexes, notamment en ce jour où nos concitoyens déferlent par millions dans la rue pour vous dire en effet que le retrait de votre réforme n'est pas négociable. Cette note est intitulée « Le déficit est-il artificiellement gonflé pour justifier la réforme ?» Le déficit de notre système de retraite par répartition qui vous sert d'épouvantail pour justifier de voler les 2 plus belles années de retraite à l'ensemble de nos compatriotes, ce déficit dépend pour une part significative de l'emploi public. Plus de masse salariale publique, c'est plus de cotisations dans les caisses de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Or, entre juin 2021 et septembre 2022, les projections d'emploi public produites par Bercy, par vos services et transmises au corps pour réaliser ces calculs ont été très fortement dégradées. Ces projections prévoient en effet pour la fonction publique d'État et territoriale l'impossibilité de recruter au-delà du remplacement des départs pendant toute la durée du quinquennat, soit une rigidification des recrutements dans les services publics inédite depuis 2012. Concernant les salaires, les hypothèses retenues par le gouvernement prévoient un quasi-gel des rémunérations sur toute la durée du quinquennat, donc en réalité, avec l'inflation, une baisse de près de 11% de la rémunération réelle des fonctionnaires entre 2022 et 2027. Si la masse salariale publique évoluait comme la masse salariale totale, publique et privée, la moitié du déficit des retraites serait comblée à horizon 2030. Avec plus 3,3 milliards d'euros de cotisations. Alors, Madame la Première ministre, maintenant je vous pose clairement la question. Envisagez-vous de mettre en danger le fonctionnement de nos services publics déjà à l'os, tout en rabotant drastiquement le pouvoir d'achat des fonctionnaires déjà dans la galère, ou justifiez-vous votre réforme injustifiable et brutale par un déficit artificiellement gonflé et dramatisé? Où se situe votre mensonge?